le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, l'Union des enseignants du Sénégal appelle l'État à œuvrer pour une éducation de qualité. L'UES était en conférence de presse ce matin à Dakar. C'est le balai des ministres dans leurs différents services respectifs pour s'enquérir de l'état de travail de leurs agents. Ce matin, c'était au tour du ministre de la Pêche de faire des visites de travail. Sur l'international, la Moscou amène la réplique à l'Union européenne contre l'embargo alimentaire. Nous ouvrons cette édition par une page éducation. Après la dénonciation par le ministre de l'Éducation nationale des cas de fraude enregistrés au concours des élèves instituteurs, l'UES, l'Union des enseignants du Sénégal, demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'UES a par ailleurs rappelé à l'État sa mission de contrôle et de veille pour une éducation de qualité. Voici le compte rendu de cette conférence de presse avec nos correspondants de Al Mouridia TV Dakar, Sorna Mapiarasek et Mohamed Dia. Le secteur de l'éducation au Sénégal est l'un des secteurs des plus mouvementés en cette période. En effet, sa gestion s'articule autour d'une remise en cause de la gestion démocratique, des ponctions des salaires des fonctionnaires sous prétexte de redressement fiscal, mais aussi du manque de suivi des accords de 2013 entre le gouvernement et les syndicats. Ces problèmes ont été soulevés par l'Union des enseignants du Sénégal qui tenait aujourd'hui une conférence de presse. Le secrétaire général de cette union n'a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles les enseignants sénégalais sont confrontés, mais aussi la série de scandales notés dans l'organisation des examens de cette année, notamment le cas de fuite enregistré pour l'examen du BFM et les fraudes supposées au concours de recrutement des élèves maîtres. Le bac est sorti avec des résultats catastrophiques ne dépassant pas 31%. Mais ça, ce n'est même pas une surprise. Parce que depuis des années, les résultats des examens d'une manière globale, que ce soit de l'élémentaire jusqu'au supérieur, on constate que les résultats dépassent exceptionnellement 40%. Aujourd'hui, peut-être qu'un seuil a été franchi, ce qui en fait attire l'attention de l'opinion. Mais les résultats catastrophiques, ce n'est pas une nouveauté au niveau de l'école sénégalaise qui démontre qu'il y a une crise au niveau de l'école sénégalaise. Mais ce qui pose problème au moment où nous parlons, c'est en fait la place de l'enseignant. Pire, on se rend compte aussi que pour l'organisation du concours de recrutement des élèves maîtres, on découvre qu'il y a des cas de fuite, en tout cas, qui ont été mis en relief par le ministre lui-même. Et on se pose la question de savoir est-ce que c'est une première ou c'est juste une découverte nouvelle. Nous, ce que nous disons, et nous pensons que peut-être que les assises vont y contribuer, ce que nous voulons, c'est que l'on redécrédibilise l'école. Parce que nous avons l'impression que notre école chemine rapidement vers l'abîme. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. À la fin de cette rencontre avec la presse, le secrétaire général de l'UES a rappelé qu'il veillera toujours à jouer son rôle d'alerte et de veille et remplira sa mission de défense des intérêts de l'école et des enseignants. L'UES qui était en conférence de presse ce matin. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar organise demain une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la section informatique du département maths informatique. Ils seront 115 ingénieurs de conception originaires d'une vingtaine de pays africains.
Les ministres font l'état des lieux dans les différents services rattachés à leur département. C'est au tour du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Omar Gueye, d'effectuer des visites de travail ce matin au niveau de la Société des infrastructures de réparation navale, SIRN, ainsi qu'à Dakarnave. Le ministre de la Pêche a rencontré par ailleurs le collectif national des pêches artisanaux. L'État donc compte apporter des mesures idoines contre les maux qui gangrènent la pêche au Sénégal. Sorna Mambiarasek et Serine Saliou Thiam de Al Mouridiyyah TV Dakar ont suivi pour nous cette visite ce matin. Nous y reviendrons. Les agents du Conseil régional de Dakar ont levé ce matin le mot d'ordre de grève de la faim décrété depuis mercredi dernier pour réclamer leurs 2 mois de paiement, une décision prise après l'audience qu'ils ont eue avec le Premier ministre, ce qui a promis donc leur paiement dès lundi. En prélude à la 4e rencontre africaine des ministres africains en charge de l'eau et de l'assainissement qui se tiendra, notez bien, du 8 au 10 octobre prochain, une convention de partenariat a lieu ce matin, c'était plutôt hier, le ministère de l'Hydraulique au Conseil des ministres africains de l'eau. Les détails avec Sorna Diarasek et Mohamed Dia. Faire de l'assainissement pour tous en Afrique une réalité, tel est le thème de Africa 54. Ce programme est une initiative de l'AMCO, qui est le Conseil des ministres africains chargés de l'eau et qui vise à promouvoir des priorités politiques de l'assainissement et de l'hygiène. Depuis sa création, il a été assisté par les ministres responsables de l'assainissement et les principaux organismes travaillant dans l'assainissement et dans l'eau en Afrique. Dans le cadre de la tenue de la 4e conférence régionale, c'est le Sénégal qui aura le privilège d'accueillir le Conseil des ministres africains chargés de l'eau, après la Johannesburg, le Durban et le Rwanda. Cette conférence, qui nous réunira pendant 3 jours, sera l'occasion pour nous, pays africains, de rendre compte de l'état d'exécution de nos engagements, notamment ceux relatifs à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, pour le sous-secteur de l'assainissement, de stimuler la volonté politique des pays africains et de renforcer le plaidoyer auprès des décideurs en faveur d'une élévation du sous-secteur de l'assainissement et de l'hygiène au rang de priorité dans les stratégies nationales et d'examiner les possibilités d'accroître les ressources financières allouées au sous-secteur pour augmenter le volume des investissements post-OMD. Monsieur le secrétaire exécutif, le gouvernement du Sénégal salue en particulier la place privilégiée réservée à l'assainissement dans l'organisation de cette conférence qui marque une réelle volonté de la communauté internationale en général et des États africains en particulier de développer ce sous-secteur, un des facteurs essentiels au développement économique et social de toute communauté. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement invite l'ensemble de l'administration centrale, des collectivités locales, de la société civile et du secteur privé à ne ménager aucun effort pour réussir le pari de l'organisation et assurer un bon déroulement de l'événement. Une convention de partenariat donc qui a été signée entre le ministère de l'Hydraulique et le Conseil des ministres africains de l'eau et de l'assainissement. C'est donc en prélude à la 4e rencontre africaine des ministres africains en charge de l'eau et de l'assainissement et qui se tiendra dans la capitale sénégalaise du 8 au 10 octobre prochain. Tout de suite, nous allons passer sur l'actualité internationale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souligne que les chefs d'État des pays affectés par le virus Ebola doivent décréter un état d'urgence.
ce qui est déjà le cas en Sierra Leone et au Libéria. C'est la plus grave crise d'Ebola depuis sa découverte en 1976. Près d'un millier de personnes sont déjà mortes en Afrique de l'Ouest depuis la manifestation de cette maladie. Et 2 Américains et un Espagnol ont été rapatriés dans leurs pays respectifs pour y être soignés. Barack Obama avait donné son feu vert pour éviter un génocide en Irak. Dans l'après-midi, 2 avions américains ont bombardé des positions d'artillerie de l'État islamique alors que les djihadistes avancent vers Erbil où se trouve un personnel américain en danger selon le Pentagone. 2 ans et demi après le départ du dernier soldat américain d'Irak, Washington n'envisage pas pour l'instant une intervention au sol. Et puis en Israël, ce matin, avant la fin de la trêve de 72 heures, ses habitants au nord du territoire palestinien ont vu s'abattre des roquettes sur cette partie du territoire. Après 72 heures de trêve, le statu quo n'a pas été reconduit, faute d'accord dans les négociations qui se poursuivent au Caire, en Égypte. L'opération Bordure protectrice, autant pour moi, a fait 1875 morts du côté palestinien, en majorité des civils. Et puis pour terminer, l'international à la frontière russo-finlandaise, les camions sont contraints, comme vous le voyez sur ces images, de faire le demi-tour s'ils contiennent des produits alimentaires européens. Ces camions ne peuvent pas entrer en Russe après l'interdiction par Moscou de leur importation pendant 1 an. L'Union européenne a annoncé qu'elle se réservait le droit de prendre à son tour des mesures de rétorsion contre la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al Mouridia TV. Au revoir. Le journal.